Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grâce à Dieu, nous sommes là pour ce temps de Lex Divina, ce temps avec la parole de Dieu, de laisser vraiment la parole de Dieu pénétrer, entrer dans nos âmes, dans nos cœurs, de nous communiquer l'action de l'Esprit Saint en nous. Que nous puissions être vraiment comme cette bonne terre pour accueillir la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous célébrons Saint Léon Magne, le grand pape et docteur de l'Église, qui a gardé la foi de l'Église, la foi catholique, mais aussi qui a protégé aussi son peuple des invasions de barbares, du peuple païen. Un homme d'unité, un homme de protection pour l'Église, mais aussi pour le peuple. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Sagesse, chapitre 6, à partir du verset 1. Écoutez donc, roi, et comprenez. Instruisez-vous, juges des confins de la terre. Prêtez l'oreille, vous qui dominez sur la multitude, qui vous énorgueillissez, des foules des nations, car c'est le Seigneur qui vous a donné la domination et le Très-Haut le pouvoir. C'est lui qui examinera vos œuvres et scrutera vos desseins. Si donc, étant serviteur de son royaume, vous n'avez pas jugé droitement, ni observé la loi, ni suivi la volonté de Dieu, il fondera sur vous d'une manière terrifiante et rapide. Un jugement inexorable s'exerce en effet sur les gens haut placés. Aux petits, par pitié, on pardonne, mais les puissants seront examinés puissamment. Car le maître de tous ne recule devant personne. La grandeur de lui, on n'oppose pas. Petit et grand, c'est lui qui les a faits, et de tous il prend un soin pareil. Mais une enquête sévère attend les forts. C'est donc à vous, souverains, que s'adressent mes paroles, pour que vous appreniez la sagesse et évitiez les fautes. Car ceux qui observent saintement les choses saintes seront reconnus saints, et ceux qui s'en laissent instruire trouveront de quoi se justifier. Désirez donc mes paroles, aspirez à elles, et vous serez instruits. Voilà la parole du Seigneur que nous donne pour aujourd'hui. Mais il parle des rois, il parle des puissants d'un côté, il parle aussi des petits. Et la parole nous dit qu'un jugement inexorable s'exerce en effet sur les gens haut placés. C'est-à-dire les gens qui ont des grandes responsabilités, soit au niveau politique, soit au niveau de l'Église, soit au niveau de la famille, soit au niveau de la société, du monde. Le Seigneur, il dit, vous devez faire très attention. D'ailleurs, Jésus a dit dans l'Évangile à qui on a beaucoup donné, on va aussi beaucoup demander. On a donné beaucoup, qui on a beaucoup donné, on va aussi beaucoup demander. Et c'est pour cela qu'on doit toujours veiller pour que notre cœur soit humble, petit, un cœur droit, tourné, orienté vers le Seigneur. Et ne pas se perdre dans les choses du monde, des péchés de notre monde et de l'esprit de notre monde. Ce n'est pas l'esprit de l'Évangile. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Alors, il va nous dire ici, cette phrase, la grandeur ne lui en impose pas. Petits et grands, c'est lui qui les a faits. Et de tous, il prend un soin pareil. Dieu prend soin de nous tous, des petits et des grands. Mais une enquête sévère attend les forts. Une enquête sévère attend les forts. Les forts, les puissants, les rois, aussi, les puissants, les personnes hautes placées, voilà. Et ici, il nous dit, pour que vous appreniez, c'est donc à vous, souverains, que s'adressent mes paroles, pour que vous appreniez la sagesse, évitez les fautes. Apprenez la sagesse, évitez les fautes. Apprendre la sagesse, ça passe par la vie de prière. La sagesse, ça passe par les contacts avec la parole de Dieu, parce que la source de la sagesse, c'est la parole de Dieu. La source de la sagesse, c'est Dieu lui-même. Mais Dieu nous instruit par ses paroles. Si on ne veut pas écouter ses paroles, si on ne laisse pas instruire et former par la parole du Seigneur, nous courons les risques de tomber dans un piège, de tomber dans les fautes, dans les péchés.
Le Seigneur veut vraiment nous apprendre la sagesse. Le Seigneur veut nous apprendre la sagesse. Et après, il nous dit au verset 10, « Car ceux qui observent saintement les choses saintes seront reconnus saints. » Alors, reconnaître les choses saintes pour que pour que nous puissions être reconnus saints. Cette phrase, elle est très belle. Et ceux qui s'en laissent instruire trouveront de quoi se justifier. Désirez donc mes paroles, aspirez à elles, et vous serez instruits. Aspirez, désirez, donc mes paroles, dit le Seigneur. Allez vers la source de la sagesse. Allez vers le cœur de Jésus. Qu'est-ce qui habite le cœur de Jésus? L'évangile, la parole. Bien sûr, dans le cœur de Jésus, Jésus va dire, je suis doux et humble de cœur. Oui, mais le cœur de Jésus est rempli de la présence du Père, est rempli de la parole du Père, la parole de l'Évangile. Voilà, que nous puissions vraiment être des gens qui vont boire à la source du cœur de Jésus par la parole. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 82, à partir du verset 3. Jugez les faibles et l'orphelin, aux malheureux, à l'indigent, rendez justice. Libérez les faibles et les pauvres, de la main des impies, délivrez-les. Après, moi, j'ai dit, vous des dieux, des fils du Très-Haut, vous tous. Mais non, comme l'homme, vous mourrez, comme un seul au prince, vous tomberez. Et cette phrase ici, au verset 6, il dit, moi, j'ai dit, vous des dieux, des fils du Très-Haut, vous tous. Nous sommes appelés à devenir fils de Dieu, fils du Très-Haut. Ça veut dire que la parole de Dieu va nous diviniser. Notre relation avec Dieu va nous élever, va nous rendre plus semblables à Dieu. Et ce Dieu est la sagesse, il va aussi faire de nous des personnes sages. Non pas pour être des savants que je connais plus que les autres, mais des gens qui se laissent instruire, qui se laissent conduire par l'Esprit Saint, qui sont à l'écoute de l'Esprit Saint. Vraiment, le Seigneur veut faire de nous des fils. Mais les fils sont ceux qui se laissent conduire, inspirer par l'Esprit Saint, par la parole. Et la parole de Dieu, elle est remplie de l'Esprit Saint. La parole nous communique l'Esprit Saint. D'accord? Et voilà, c'est ce que le Seigneur nous dit. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 17, à partir du verset 11. Et il advint, comme il faisait route vers Jérusalem, qu'il passa aux confins de la Samarie et de la Galilée. À son entrée dans un village, des lépreux vinrent à sa rencontre et s'arrêtèrent à distance. Ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » À cette vue, il leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » Et il advint, comme ils y allaient, qu'ils furent purifiés. L'un d'entre eux, voyant qu'il avait été purifié, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à haute voix, et se prosterna aux pieds de Jésus en le remerciant. Et c'était un Samaritain. Prenant la parole, Jésus dit, « Est-ce que les 10 autres n'ont pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? » Il ne s'est trouvé pour revenir rendre gloire à Dieu que cet étranger. Et il lui dit, « Relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Alors, 10 lépreux, ça veut dire moi et nous tous. Nous sommes allés à la rencontre de Jésus, remplis de lèpre. Lèpre, c'est quelque chose de mortel. À l'époque de Jésus, c'était quelque chose de mortel. Une maladie mortelle. Mais on peut dire, nous sommes remplis de péchés. Nous sommes remplis de péchés. Nous allons à la rencontre de Jésus. Et nous crions vers lui. Jésus, aie pitié de nous. Jésus, on crie, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Élève ta prière, élève ton cri du fond de ton âme vers Jésus. Élevons notre supplication du fond de nos âmes vers le Seigneur. Seigneur, prends pitié de moi, pécheur. Prends pitié de moi, de mes lèpres, de mes péchés. Sauve-moi, sauve-moi. Seigneur, aie pitié de la lèpre de mes frères et sœurs. Sauve-nous, aie pitié de nous. Convertis-nous, sauve-nous, guéris-nous. Et Jésus va leur donner un ordre. Allez vous montrer aux prêtres. Jésus n'a pas dit, vous êtes guéris,
voilà, je vous ai touché. Non. Allez vous montrer au prêtre. Ça veut dire une parole où Jésus demande un ordre. Allez vous montrer au prêtre. Ils ont tous obéi. À cause de l'obéissance à la parole de Jésus, regardez, l'obéissance à la parole de Jésus, par l'obéissance, ils furent tous guéris. Mais il n'y a qu'un qui vient pour remercier Dieu, qui vient remercier Jésus, un seul. Et nous pouvons nous demander, est-ce que nous avons un cœur de gratitude, un cœur reconnaissant, qui sait dire merci. Et non pas seulement dire merci à Dieu, mais dire merci aux gens, aux personnes qui sont autour de nous, d'avoir un cœur vraiment qui sait dire merci. Merci, merci. Qui dit merci. Et qui dit bien sûr merci à Dieu. Et Jésus va dire, est-ce que l'Église n'ont pas été purifiées? Les 9 autres, où sont-ils? Où sont tous les gens qui demandent des grâces à Dieu et qui après ne reviennent pas pour dire merci? Et vous savez, la messe, l'Eucharistie, la messe, ça veut dire action de grâce. Le mot Eucharistie, ça veut dire action de grâce. Alors les gens viennent une fois pour demander une grâce à la messe, ils viennent une fois à l'église pour demander quelque chose, mais après, ils ne reviennent pas pour dire merci. Et on doit chaque dimanche revenir pour la messe, non pas seulement pour demander quelque chose, mais pour dire merci. Chaque dimanche, on va à la messe pour rendre grâce pour tout ce que le Seigneur a fait pendant toute la semaine qui s'est passée. Et on dit déjà merci pour la grâce, pour les grâces qu'on va recevoir dans la semaine suivante. Et on reçoit Jésus eucharistique, pour qu'il puisse vraiment venir nous guérir, nous sauver, nous convertir, nous purifier de nos péchés, de nos lèpres, pour que nous puissions vraiment être des signes de la présence de Dieu dans notre monde. Et Jésus va dire à cet homme, relève-toi, relève-toi. Cet homme était dans une attitude de remerciement, de gratitude et d'adoration. Il était prosterné. Jésus lui dit, relève-toi, va, vas-y, avance-toi, avance. Ta foi t'a sauvé. Va témoigner, va rendre grâce à Dieu. Montre ce que Dieu a fait pour toi. Parle des merveilles de Dieu. C'est ça que Jésus dit à la fin. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui. Nous célébrons aujourd'hui Saint Léon le Grand, pape et docteur de l'Église. Le pape Léon le Grand tient en tête avec la même hauteur de vue et la même énergie de danger des invasions barbares et à l'hérésie de Tychès, qui menaçait la foi dans le mystère de l'incarnation. Mais en pasteur pleinement conscient de sa charge, il ne manquait pas non plus de rappeler au peuple que cette foi doit s'exprimer dans la vie. Homélie pour l'anniversaire de son épiscopat. L'Église universelle est organisée selon des décrets différents afin que la diversité des membres assure l'intégrité de ce corps sacré. Cependant, comme dit l'apôtre, tous nous ne faisons qu'un dans le Christ. Aucun de nous n'est séparé d'un autre par sa fonction, au point que la plus modeste partie du corps ne serait pas reliée à la tête. Donc, dans l'unité de la foi et du baptême, nous constituons une société sans classe. Mais bien aimés, et nous avons une même dignité, selon le saint apôtre Pierre, qui nous dit ces paroles sacrées. Vous aussi, soyez les pierres vivantes qui servent à construire le temple spirituel, et vous serez les sacerdoces saints, présentant des offrandes spirituelles que Dieu pourra accepter à cause du Christ Jésus. Et plus loin, vous êtes la race choisie, les sacerdoces royales, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Tous ceux, en effet, qui ont été régénérés dans le Christ, les signes de la croix en fait des rois, et l'onction de l'Esprit Saint les consacre prêtres. Ainsi, en dehors du service particulier de notre ministère, tous les chrétiens qui vivent selon l'Esprit et selon la logique de leur vocation doivent se reconnaître comme participants à la race royale et à l'office sacerdotal. Qu'y a-t-il en effet d'aussi royal que d'être un esprit soumis à Dieu qui sache gouverner son corps? Et qu'y a-t-il d'aussi sacerdotal que de consacrer à Dieu une conscience pure et d'offrir sur l'autel de son cœur les sacrifices sans tâche de la piété? Cela vous a été donné par la grâce de Dieu en commun avec tous. Et pourtant, c'est de votre part une chose religieuse et digne d'éloge
que de vous réjouir comme d'un honneur qui vous est propre de l'anniversaire de mon élévation. C'est ainsi qu'on célèbre dans le corps entier de l'Église les mystères uniques du sacerdoce. Lorsque l'huile de la bénédiction s'est répandue, elle a ruisselé plus abondamment, il est vrai, sur les membres supérieurs, mais ce n'est pas avec parcimonie qu'elle atteint aussi les membres les plus bas placés. Par conséquent, mes bien-aimés, s'il y a pour nous, dans ce partage d'un même don, un grand motif de nous réjouir ensemble, notre joie aura pour un objet plus vrai et plus noble. Si vous ne vous attardez pas à considérer ma médiocrité, car il est beaucoup plus utile et plus juste d'élever le regard de votre esprit pour contempler la gloire du bienheureux apôtre Pierre et de célébrer ce jour en vénérant principalement celui qui, la source même de tous les charismes, a inondé avec tant d'abondance. C'est au point qu'ayant été le seul à recevoir de ces nombreux biens, qu'aucun d'eux ne peut se communiquer à qui que ce soit sans que lui-même y participe. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.